Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous mets un peu plus de lumière. Grand soleil encore aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de qui? De Stacy. Mais bon, elle est pas trop en forme ce matin. Hein? Elle a un beau cadeau pour son anniversaire, c'est la reprise de l'école. Hein chérie? Donc du coup, debout ce matin, 8h30. Bon, et encore ça va. Hein. Voilà, ils sont pratiquement prêts. Il me reste que 9h. Là, elle va déjeuner, puis ensuite, moi, je vais prendre le PC pendant une petite demi-heure et ensuite, je lui file et elle va pouvoir faire ses devoirs que ses profs lui ont envoyés comme cadeau d'anniversaire. Oh là là, elle est pas contente. Angel, lui, est passé à la salle de bain. Lui, c'est pareil. Il y a ses profs qui lui ont envoyé aussi. Reprise, ça y est. Hein? Alors, aujourd'hui, on est lundi. On est lundi 27 avril. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de regarder mon agenda. Et quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire les courses. Enfin, on va faire les courses. C'est Greg qui va faire les courses. Je lui ai fait ma petite liste. Il va s'occuper de ça. Il était heureux. Voilà. En fait, c'est pas qu'il dit que les gens deviennent de plus en plus... en fait, au plus on avance dans le déconfinement, enfin, vous voyez que ça approche de date, et ben au plus les gens sont un petit peu inconscients, ils sortent un petit peu de trop, ils commencent à avoir un petit peu trop de monde dans le magasin et tout. Ils respectent moins les règles et tout. Donc du coup, ça le stresse un petit peu. Mais bon. Allez. Le menu, on mange quoi aujourd'hui? Je vais aller chercher mon agenda. Déjà, ce qu'on va faire aujourd'hui en cuisine, on va faire un gâteau pour Stacy. Alors, elle m'a demandé un gâteau avec une meringue, vous voyez le Palanovov. Donc, on va faire ça avec des fraises, elle m'a réclamé. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Sinon, au niveau du repas, alors ce matin, je me suis réveillée aussi de bonne heure aussi, moi, parce que pour moi aussi, c'est la reprise. Donc, depuis 6h30, je suis réveillée. J'ai fait 2 pains, donc mon pain au levain, et j'ai fait des petits pains. Donc, c'est la recette des petits pains mous que je vous ai partagé la semaine dernière. Je pense, elle est sur le mur Trello, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais faire les petits pains et je vais m'en servir comme un bol pour faire des œufs cocottes en fait. Donc je vais faire des œufs cocottes dans un bol de pain avec de la salade, et ce soir on va faire un gratin de riz poulet à la mexicaine. Voilà. Bon, je vais sortir mon poulet aussi parce que je ne l'ai pas fait. Bon allez, je vais aller déjeuner et puis profiter un petit peu du PC, et ensuite je le file pour Stacy jusqu'à cet après-midi. Petit déjeuner ce matin, melon, un peu de baguette avec, donc c'est de la baguette maison avec un petit peu de confiture de fraises, un peu de skyr, et en ce moment mon trip du matin c'est un cappuccino on va dire. Voilà. Allez, je vais manger et ensuite je file le PC à Stacy. Voilà. J'ai mes 2 étudiants là qui sont repris le chemin de l'école. Hein? Alors Stacy c'est SVT et Angel c'est la physique, miam. Il est concentré. Allez, moi du coup pendant qu'ils font ça, je vais alors j'ai déjà commencé le blessing. J'ai fait, hop, je vais vous accrocher, je vais vous mettre sur le pied, hop là, comme ça j'aurai mes 2 mains. Alors, au niveau du blessing, j'ai fait le blessing de DWC, j'ai fait celui de la salle de bain, j'ai fait celui de la cuisine. Je voudrais changer le drap des enfants aussi, donc je vais leur demander sûrement après d'enlever leur drap. Tu vas faire la mise au point sur ma tête et pas sur ce qu'il y a derrière. Voilà. Je vais faire les interrupteurs, oui Sandra, et les miroirs, voilà. Et au niveau de la zone, cette semaine on commence la zone 5, donc c'est l'entrée et l'extérieur. Voilà, mais même si on va pas pouvoir faire tout ce que je voudrais en extérieur, parce que j'aurais voulu commencer à mettre des petites fleurs, des trucs comme ça, mais là c'est pas possible, vu que les jardineries, enfin je peux pas y aller, donc j'ai envie de choisir.
J'ai pas envie de dire à Greg tu me prends ça, ça, ça. Donc ça attendra sûrement le mois prochain, on verra. Bon allez. Interrupteur et miroir. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. Ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Il commençait bien la journée, Stacy. Elle avait un petit cadeau de son prof de maths. Jusqu'à mes 14 ans, je suis plus. Elle avait un DM à rendre. Du coup, ils ont fini leur devoir, tous les deux. Ils commencent la semaine tranquillement. Mais c'est vrai que je pense que les profs vont commencer seulement à remettre un petit peu à la fois aujourd'hui pour demain. Et puis après, voilà, en sachant qu'il y a logiquement une reprise qui va être faite. Voilà, peut-être qu'ils sont aussi occupés à programmer aussi, à préparer cette reprise. Alors, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mon blessing, les interrupteurs et les miroirs. La pâte à pain que j'ai fait ce matin, j'ai formé des petites boules avec. Alors le pain, comme je vous ai dit, c'est celui que je vous ai partagé la semaine dernière. C'est celui avec du fromage frais à l'intérieur. Ça donne vraiment des petits pains tendres, un peu briochés, mais qui se tiennent bien. Vous voyez, avec une mie un peu style, comment vous dire au niveau de la mie, pain au lait. Voilà, en fait ils sont tendres mais une mie qui se tient, pas trop filante. Vous voyez, c'est ce que je recherchais en fait là pour ces petits pains, parce qu'en fait on va les farcir, en fait on va couper. J'ai dû plusieurs fois en fait là. Bref, donc on va couper le petit chapeau et on va enlever l'intérieur pour pouvoir les mettre l'œuf. Alors là c'est ce que j'ai en plus. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait des plus gros, parce que là un œuf ça va déborder. Donc j'en ai fait des plus gros et je les ai mis dans des disques pour qu'ils poussent en levant et pas en s'étalant. Pour vraiment avoir quelque chose de haut, pour pouvoir tenir mon œuf entier à l'intérieur sans que ça dégouline de partout. Voilà, donc du coup je vais attendre que ça relève et puis ensuite on va les faire cuire. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, mais elle est sur le mur Trello. Il fait très bon dehors encore une fois aujourd'hui. Hein? Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je vous dis mal le mot du gâteau que Stacy veut faire pour son anniversaire, enfin m'a réclamé pour son anniversaire. C'est pas un palanova, c'est un palmova. À chaque fois, je dis palanova. Je sais pas, ça sonne mieux dans ma bouche en fait. Bref, donc en fait c'est une sorte de meringue avec de la chantilly et des fruits frais. C'est un gâteau qui est très très simple à faire. La seule complication, c'est la meringue. Et c'est tout le temps un gâteau qui fait fureur. À chaque fois que je le fais, à chaque fois il fait fureur. En plus c'est un gâteau qu'on peut très bien faire largement à l'avance, parce qu'en fait la meringue tient très très bien. On peut la faire en version gros, voilà, en version pour tout le monde, ou en version individuelle, ça fait, ou même en version mini. J'en ai déjà fait aussi en version mini. C'est vraiment chouette sur un buffet ou quoi. Et comme je vous dis, on peut facilement le faire à l'avance ou quoi, donc c'est pratique aussi pour mettre sur un buffet comme ça. Alors là, je vais tester, je vais mettre une petite pression. Je vais tester de faire les meringues avec le Sugarly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où j'ai acheté le Sugarly, j'avais dit il faut que je teste les meringues. Pareil que c'est le seul sucre qu'on peut, entre guillemets faux sucre, qu'on peut faire des meringues avec. Donc du coup, je vais tenter ça. Je verrai bien ce que ça donne. Au pire, je referai si
si ça fonctionne pas. Bon, j'aurais gâché des blancs d'œufs, mais voilà, et du sugarly au prix où il est. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, mais on le mangera, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai envie de tester, donc on va tester ça. Alors je vais attendre, je vais pas le faire tout de suite, je vais le faire en début d'après-midi sûrement, parce que je vais avoir besoin de mon four même après pour faire cuire les pains et aussi pour faire cuire l'œuf cocotte. Donc je vais attendre, je les ferai tout à l'heure. Ouais. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est un dessert qui va très très vite. Je vous mettrai la recette sur Trello, en barre d'infos. Bon. Mais du coup, j'ai pratiquement plus rien à faire. Ah, je vais faire mon frigo, je l'ai pas fait. Voilà, c'est le dernier truc qui me reste à faire et ensuite j'ai fini au niveau du ménage. Donc on va faire le frigo. Frigo fini. Ben, il est bien vide cette semaine. Alors à chaque fois, bon, il reste encore, hein, parce qu'à chaque fois il reste des choses, mais ouais, au niveau fruits et légumes, voilà, il reste toujours autant de fromage parce que comme je vous avais dit, Greg avait fait un stock pour je sais pas combien de semaines. Donc ça c'est le fromage. En fait j'ai 2 bacs parce qu'il y en a un, c'est le fromage entre guillemets qu'on mange. Et le deuxième bac, c'est le bac de fromage que je me sers en cuisine, par exemple les mentales râpées, mozzarella, du parmesan, enfin voilà, les choses comme ça. Ou quand j'achète un fromage... Par exemple, si mettons j'achète un brie que je veux pas qu'ils mangent, ils savent que si c'est dans le deuxième bac, bah, ils doivent pas le manger. Si c'est pour faire mettons des croques ou des choses comme ça. Voilà. Le premier bac c'est pour eux, le deuxième bac c'est pour ma cuisine. Ça c'est ce qui reste en charcuterie. J'ai plus rien en fait à part du jambon blanc de dinde et 2-3 tranches de lard fumé. Au niveau des yaourts c'est pareil, il n'y a plus rien du tout. Au niveau des fruits, c'est les petits fruits qui restent. Mais au niveau du panier de fruits, je vais vous montrer aussi, il reste plus rien. Donc au niveau des légumes c'est pareil, c'est la razzia, 3 carottes, 2 petites courgettes, un petit peu de citron, et puis là-bas j'ai du chou-fleur, mais voilà, c'est tout ce qui reste, la moitié d'oignons. Ouais, bon, les oignons j'en ai encore, hein. Il y en a encore là, mais ça commence à être, voilà. Et les fruits, ben là le panier j'en ai 2 en fait, hein, des paniers, donc là il est vide, et j'en ai un autre ici. Et là c'est pareil, j'ai une vieille orange que je vais pouvoir jeter qui est dure comme de la pierre je pense, ouais. En fait, ils ont tendance à manger à chaque fois les nouveaux fruits et ils me laissent les anciens fruits. Voilà, donc il reste une pomme, 3 clémentines. Donc, il est temps d'aller faire les courses. Hein. En fait, on y va toutes les semaines, mais c'est vraiment par besoin. C'est vraiment... pas par... voilà, on pourrait... Là, il manque... En fait, c'est tout le temps des fruits et des légumes, des produits frais, en fait, qui manquent en premier. Après, et ça, je peux pas les acheter... Alexa, stop! On peut pas les acheter pour 15 jours, 3 semaines. Enfin, les fruits arrivent à un moment, enfin même les légumes, au bout d'une semaine. Enfin voilà, ça commence déjà à être un petit peu... voilà. Donc, ouais, on est obligé quand même... Enfin, je sais pas comment ils font, ceux qui font leurs courses pour 15 jours, pour un mois ou pour 3 semaines. Ou à moins qu'ils font leurs courses, vous voyez, les grosses courses, et qu'ils retournent quand même au bout d'une semaine pour les légumes frais et les... Enfin voilà, tout ce qui est produits frais. Parce que moi, je me verrais... Enfin voilà, je m'imagine pas ne pas tenir comme ça avec mes courses pendant 15 jours ou 3 semaines. Bon, je vais sortir mes petits pains parce que c'est pour ça qu'elle sonnait. Je vais vous montrer du coup. Je pense que les petits pains ont bien gonflé, ceux que j'ai mis dans leur sac. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. I'll hold you like this till the end, like there ain't nothing left to make. I love you till infinity. To keep you by my side, how to start in a liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Ouais. Bon, Greg il vient d'entrer, on va manger. Alors je vous ai filmé comment j'ai fait. Je pouvais pas filmer avec le son, enfin vous expliquer parce que Stacy était en communication avec son cousin, donc on les entendait parler derrière et tout, donc voilà. Elle est en visio.
il avait appelé pour son anniversaire. Donc du coup les petites, vous avez vu hein, les petits pains en fait, je les ai évidés avec, enfin j'ai enlevé l'intérieur de la mie et à la place vous mettez votre, ce que vous aurez mis dans votre œuf cocotte quoi. Donc là j'ai mis un peu de crème, un peu, une tranche de jambon en fait j'ai mis ce qui restait dans mon frigo. Il me restait du maroilles et du jambon cru. Donc voilà. Hop, et ils vont manger ça avec de la petite salade. Il y a le quatrième qui est là. Alors, on y va du coup pour le gâteau STC, pour le Palmova. Je l'ai bien dit. Alors, j'ai mis mon four en préchauffage 100 degrés. Voilà, pour la meringue, ça cuit longtemps, mais à faible température. Ça va cuire 1 heure et ensuite on va fermer le four et on va les laisser refroidir à l'intérieur du four. Donc là, comme je vous ai dit, je vais tester avec le Sugarly. On va voir ce que ça donne. Alors logiquement, sur ce que j'avais vu, il fallait mettre autant de Sugarly que d'œufs, mais j'ai l'impression que ça va être trop sucré si j'en mets autant. Donc je vais mettre un petit peu moins. En fait, logiquement pour la meringue, donc la meringue française, c'est faut peser les blancs d'œufs et vous mettez autant de sucre que de blancs d'œufs. Donc là j'ai pesé mes œufs, mes blancs d'œufs, j'ai 150 g de blancs d'œufs. Donc si je les aurais fait avec normalement, j'aurais mis 150 g de sucre. Donc là je vais mettre que 100 g, je vais voir ce que ça donne, donc de Sugarly, autrement c'est 150 g de sucre. Hein. On va mixer le sucre pour avoir un peu comme un sucre glace. Vous pouvez mettre du sucre glace tout de suite. Hein. Là je l'ai fait, j'ai l'impression de mettre le feu chez moi. Je sais pas si vous avez vu la fumée que ça dégage. Le sucre glace. Je vais ouvrir. Ouh. Voilà. Donc du coup, en plus c'est de la fumée sucrée. Là je les ai mixés, donc j'ai du sucre glace. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre directement du sucre glace aussi. Hein. Donc autant que de blanc d'œuf, je répète. Donc là je vais juste rajouter, je vais le faire au MCC, la meringue c'est une première où je suis là, il fait clair, voilà. Donc c'est une première pour moi, je vais essayer au MCC, d'habitude je le fais avec mon kitchen, je trouve plus simple en fait. Vous commencez à monter les blancs en neige, une fois qu'ils sont bien fermes, vous ajoutez le sucre tout en continuant à battre, voilà. Et il faut battre longtemps jusqu'à ce que les deux blancs deviennent bien brillants et puis font le bec d'oiseau, vous voyez quand vous soulevez le fouet. Donc là j'ai pas de MCC, donc enfin j'ai pas de kitchen, donc je vais faire avec le MCC. On verra ce que ça donne. En même temps c'est un test en même temps. On verra Alors là ils disent de juste laisser le sucre dedans, de rajouter les blancs et de mettre en route. Donc on va tester ça, on verra. Bon j'espère que ça va aller parce que 2 tests sur une même recette. En plus une recette que j'ai réussi à chaque fois, donc j'espère que ça va pas être la cata cette fois-ci. Hop. Alors du coup, donc faut insérer le batteur, donc c'est ce que j'ai fait. On ajoute les 3, alors là ils disent 3, moi c'est 4 blancs d'œufs dans le batteur. Et il va mélanger pendant 10 minutes vitesse 3. Mais il y a du mal avec la lumière aujourd'hui. Hein. Voilà, donc 10 minutes vitesse 2 et il me les monte à 37 degrés. Voilà, mais bon, au fouet ça va très bien aussi, hein. J'aurais pu sortir mon vieux batteur au kitchen ou au robot pâtissier. Voilà, on fait une meringue, blanc d'œuf, sucre et on bat jusqu'à ce que ça soit bien brillant et que le sucre soit bien intégré dans les blancs d'œuf. C'est la seule complication du gâteau. Ah, et peut-être la chantilly aussi. Mais bon, après la chantilly, vous pouvez ruser et mettre de la bombe hein, si vous voulez. Nous, on va la faire nous-mêmes. Mais voilà. Comme il me reste 4 jaunes et que j'ai pas envie de les jeter, je vais faire des petites crèmes aux œufs rapides. Voilà. Alors, pour ça, on va le faire à la main. On va le faire au fouet. J'espère que ça va aller. Alors, j'ai mis... Moi, logiquement, c'est 50 g de sucre. Moi, j'ai mis 25 g de Sugarly qu'on va mélanger du coup avec nos 4 jaunes d'œufs. Hop, on les fouette ensemble. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pot, enfin qui va au micro-ondes, un pot mesureur, un verre mesureur. J'ai mis 10 centilitres de crème liquide et j'ai mis 400 ml de lait et je l'ai fait chauffer avec une cuillère à café, enfin une belle cuillère à café d'arôme vanille. Vous le faites juste tiédir en fait au micro-ondes. Là on n'a pas besoin de le faire chauffer parce que si on n'a pas de... Si mettons vous les aurez mis une gousse de vanille, vous l'aurez fait infuser
Donc là on avait besoin que le lait soit bien chaud. Là l'arôme de vanille va être dissoute dans le lait de ched et c'est bon. Donc on mélange bien l'œuf avec le sucre. Et ensuite on va venir rajouter notre liquide ched. Alors là c'est important par contre, il faut qu'il soit ched. Comment vous allez cuire vos œufs. Donc ched sur le dessus. Et on va continuer à bien mélanger. On va les mettre dans des petits ramequins et on va les faire cuire au bain-marie. Donc avec de l'eau dans le... Je vais vous montrer. Dans le plat. En fait j'ai pris un plat, on va mettre de l'eau dedans et je vais verser dans les petits ramequins, enfin dans ce dépôt de yaourt en fait que j'ai récupéré. Donc la préparation et on va le faire chauffer on va le faire cuire au four. Alors je vais attendre avant de les faire cuire parce que du coup comme j'ai ma meringue je peux pas remonter la température. C'est à ce moment là où je me dis j'aimerais bien avoir 2 fours. Donc du coup je suis obligée d'attendre parce que là c'est 170 degrés ma meringue. Si je mets 170 degrés elle va être... cuite, trop cuite, vous voyez jaune là, comme les meringues qui sont trop cuites. Elle va pas être belle. Donc du coup, il faut la laisser à basse température. Donc je vais attendre qu'elle ait fini et ensuite je ferai cuire mes petits flancs. C'est juste parce que je peux pas attendre pour les jaunes, autrement ils vont croûter. Voilà, et je vais devoir les jeter. C'est bête de jeter en ce moment. Hein, enfin même pas qu'en ce moment. Hein. C'est bête de jeter de la nourriture. Ça fera un dessert pour demain. Ou au pire, si le gâteau y est raté, bah, il y aura toujours ça. Donc on cherche pas à les rendre mousseux en fait, hein, les œufs, on cherche juste à les blanchir un tout petit peu, voyez. Donc c'est pour ça à la main ça va très bien. Parce que si on les blanchit au fouet, ça va faire une mousse et la mousse va se mettre au-dessus. Et c'est pas très, très joli en fait. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute du coup notre mélange lait, crème, vanille. Alors si vous n'utilisez pas de Sugarly, c'est 50, oui je vous l'ai dit, hein, de sucre. Hop, et voilà, c'est déjà fini. Il n'y aura plus qu'à les mettre la préparation dans les petits ramequins et puis attendre pour pouvoir les faire cuire. Bon. Je vous conseille pas du tout d'essayer la meringue avec... ça fonctionne pas, j'ai pas su la démouler. Et quand vous la goûtez... Ça fait quoi les loups quand on la goûte? Alors déjà, elle est dorée alors qu'elle n'aurait pas dû être dorée. J'arrive pas à l'enlever du moule. Et qu'est-ce que ça fait quand vous la goûtez dans votre bouche? Ça fait gluant. Non? Non, c'est un goût comme acide, d'un coup de sucre. Ça fait pas un goût froid? Ouais, si. Comme si t'avais un glaçon dans la bouche. Pourquoi tu viens de la sortir? Elle est chaude. C'est l'intérieur. Gargoute dans ta bouche. Il y en a là, je peux prendre. Moi, tu viens juste de la sortir? Ouais. Enfin non, je l'ai refroidie. Mais garde, quand tu touches, elle est encore un peu chaude. Mais en fait, quand vous la mangez, vous avez l'impression d'avoir un glaçon. C'est stylé. Ouais, ça fait ça, ouais. Ouais. Tu remarques? D'un seul coup, ça vient froid en fait dans votre bouche. Je pense que c'est l'Erythritol qui fait ça. Mais voilà, vous n'avez pas la texture d'une meringue. Le goût, il y est. Mais non. Ouais, moi je vais en refaire une du coup. Hein, pour qu'elle ait un gâteau quand même pour ce soir. Bah, voilà, c'est déjà fait. En fait, voilà, ça va aussi vite. Hop, on a un bec d'oiseau. Donc 150 g de blanc d'œuf et 150 g de sucre. Et vous voyez la texture, elle est complètement différente par rapport à tout à l'heure. On a vraiment une meringue, vous voyez. Hein, comme quoi le fouet, hein. J'ai hésité tout à l'heure et j'aurais dû suivre mon intuition. Bon, allez, je vais refaire mon petit nid du coup dans une autre plaque. Alors la meringue je vais pas l'acheter, hein. Je pense que je vais moi la manger ou mais ça fait vraiment bizarre la texture dans la bouche. Ça fait comme si vous mangez un chewing-gum à la menthe sans le goût de la menthe en fait, hein. Hop, voilà. En plus elle est plus jolie, hein, franchement. Comme quoi qu'il y a des recettes pas moyens, hein. On n'arrive pas à les alléger. Donc là j'attends, parce que j'ai augmenté mon four pour faire cuire du coup mes petites crèmes. Donc à 170 comme je vous ai dit. Je me souviens plus la température, je vais regarder. En fait compte je crois qu'elle va partir à la poubelle, parce qu'au plus je mange des morceaux, au plus ça me... Ce truc, vous voyez, enfin je sais, c'est vraiment une drôle d'impression quand vous le mettez dans votre bouche.
Bref, donc du coup les petites crèmes c'est 170, 170 degrés, je vais y arriver, je suis écœurée là. Je vais boire un verre d'eau parce que ça m'a... Donc 170, 75 degrés pendant à peu près 40 minutes. Et ensuite ben, je baisserai mon four et j'enfournerai ma meringue. Alors Cécile m'a dit mais elle sera prête quand même pour ce soir. Alors mais oui, elle sera prête. Voilà, elle sera froide et ça ira. Je vous en parle là maintenant parce qu'elle n'est pas à l'intérieur, mais depuis ce matin je la sens un petit peu déçue, un petit peu... voilà. On voit que, enfin, vous savez, hein, si vous nous suivez à chaque fois les anniversaires, on fait en sorte que ça soit spécial pour eux. Et là cette année, ben voilà, c'est pas possible. Mais comme je lui ai dit, c'est juste partie remise quoi en fait. On va juste le refaire. En plus on lui avait... Enfin c'est un petit peu... notre tort hein, peut-être aussi, on lui avait dit ah on te prévoit quelque chose pour ton anniversaire, tu verras, c'est une surprise et tout, parce qu'on avait prévu quelque chose qu'en fait malheureusement on n'a pas pu le faire, mais il y avait quelque chose de prévu et du coup elle s'attendait vraiment à quelque chose et voilà. Mais bon, comme je vous dis, c'est comme je lui ai dit, c'est juste partie remise. On veut pas te dire ce qu'on avait prévu parce que c'est juste partie remise. Voilà, tu l'auras à un moment là quoi en fait, voilà, parce que même les cadeaux et tout, voilà, on peut pas, ce qu'elle veut on peut pas l'acheter pour l'instant, enfin voilà, donc du coup tout ça c'est un petit peu en suspens, donc c'est son anniversaire sans être vraiment son anniversaire quoi en fait, c'est pas l'anniversaire qu'ils ont l'habitude d'avoir, donc ouais, je la sens un petit peu déçue, un petit peu... Vous voyez, un petit peu comme si qu'elle voulait que ça soit un jour comme les autres et que ça soit pas son anniversaire, comme si qu'elle voulait pas y penser entre guillemets. Mais bon, on va faire en sorte quoi, que ça se passe bien ce soir, qu'elle a quand même son petit soufflage de bougies, etc. etc. C'est pour ça que j'ai refait un gâteau pour qu'elle soit quand même pas déçue, qu'en plus elle ait pas de gâteau. Mais voilà, je la sens, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, elle sera 2 fois plus contente et on le fêtera doublement. Voilà. Je vais aller continuer à travailler moi, le temps que ça cuit et qu'ensuite je vais ranger du coup un petit peu le bordel que j'ai mis et puis aller continuer à bosser parce que là en ce moment, je sais pas, j'avance pas ce midi. Greg est revenu des courses, il est 18 h, il a dit qu'il y avait un monde fou, que c'était horrible. En fait ce qu'il y a c'est que lui respecte à chaque fois quand il y a quelqu'un dans le rayon, il attend que la personne sorte pour pouvoir y aller, mais du coup voilà. Hein, et puis voici que ça vient avec les potes et que ça vient avec leurs femmes, les gamins, les... Ça l'énerve. Ça l'énerve. Mais bon. On était confinés dans le 11, mais quand même quoi. Alors il a été faire les courses, il a dit que c'était compliqué, il y avait pas mal de rayons vides, mais il y avait certains trucs qui revenaient là, il y avait de la levure, de la levure chimique, donc du coup il m'en a pris 2 paquets, et puis le Graal, vous allez être jalouse, je suis désolée. Hein, je vous montre. Devinez ce qu'il y a dans ce gros sac blanc. De la farine! 25 kilos de farine. On va pouvoir continuer à manger du pain. Du pain et des gâteaux. Ouais, on est sauvés. Mais surtout que là, je commençais à être en rade là. C'était mon dernier stock. Donc je me suis dit, oh là là. Et ça va, il revient avec un gros sac. Il n'y avait pas de petits sacs individuels. Ils vendaient des petits sacs directement. Alors nous, c'est à la boulangerie des Auchan qu'on le trouve. Alors je sais pas si dans votre Auchan ils le font. Mais dans la boulangerie, vous voyez là où ils vendent le pain. En fait, ils font des petits sacs de 1 kg. Qui vendent comme ça et ils vendaient aujourd'hui. D'habitude Greg arrive à me trouver de la farine en petit sac de 1 kg. Bon, à chaque fois il en reste pas beaucoup, hein. À chaque fois il m'en ramène 1 ou 2, de quoi tenir la semaine quoi en fait on va dire. Et encore c'est limite parce que dès que je fais comme là aujourd'hui j'ai fait le pain au levain plus les petits pains, ça va vite, il y a vite 1 kg qui est parti, donc normalement c'est dur de tenir avec 2 kg, surtout quand on fait son pain maison. Et là en fait il me dit il y a des gros sacs de 25 kg à 20 €, est-ce que je t'en prendrai un? Je dis oui tu peux, hein. Bon, il est tout nu, il fait chaud, il a chaud. Bon, on va enfin je le laisse ranger les courses, tout vider, tout ce qu'il m'a pas trouvé c'est du lait. Alors, en fait il y avait du lait entier, mais moi c'est du lait écrémé que je prends. Donc il va aller voir à Lidl s'il y en a.
Si on n'a pas, bah, il me prendra du lait. Enfin voilà, le lait. Et puis de la ricotta aussi. Je voulais de la ricotta et j'en ai pas trouvé. Donc si ça tombe, je vais peut-être devoir changer la recette que j'avais prévue. Mais bon, je vous en parle. C'était pour faire des boulettes à la ricotta. Des pâtes avec des boulettes à la ricotta. Donc s'il n'y a pas la ricotta, ben, je changerai la recette. Voilà. Si on n'arrive pas à la trouver, il ira peut-être voir en même temps à Lidl. Mais je pense qu'ils en font pas Lidl. Autrement, tant pis, je changerai. Je mettrai des boulettes normales ou quoi. Et puis cette recette, elle sera faite plus tard. Ah, ça c'est pour Stacy. Barbecue, c'est bon. Un to go au barbecue. Elle les aime bien, Stacy, celle-là. Bon, je laisse ranger, puis après je vous montre les courses. Je vais commencer un petit peu. Donc du coup, il y a le sac de farine ici, donc un sac de 25 kg à 20 €. Il y a un pack de bière à Figem et il y a un pain. C'est pour moi la Figem, surtout que j'aime pas la bière. La bière. Ouais. Et puis un pain de mie complet. Stacy m'a réclamé des clubs sandwich, donc du coup je vais faire des clubs sandwich bacon, poulet et puis œuf. Voilà. Du raisin noir, c'était une envie. Voilà. Des bananes, les chips là à Stacy et puis il y a un ananas là-bas. Hop. On va reprendre ici. Alors, des crevettes. Je vais faire des rouleaux de printemps. Des betteraves cuites. Alors, il y en avait deux. Il y avait une promo en fait dessus. Alors, ça vient de Grand Frais. Je crois qu'il est passé à Grand Frais juste pour ça. Il voulait aller voir s'il y avait de la ricotta. Mais il n'y en avait pas. Donc, il y a ça, le raisin qui a pris à Grand Frais, je suppose. Ouais. Et puis. Les trucs. Et la boîte d'échalotes. Ah, et ouais. Alors du coup, les betteraves, c'est pour faire une salade betterave feta avec des jeunes pousses, des échalotes, voilà, des oignons tiges, de la sauce Newkman, j'en avais plus. Et pour les rouleaux de printemps, je vais faire une petite sauce pour aller avec, j'en vais en avoir besoin. Des oranges à déguster, un chou vert. Je vais essayer de faire un gratin de... Bon, un chou, bah, il est vert aussi, chérie. Un chou vert frisé. Bon, il joue sur les mots. Donc, un chou vert frisé. Je vais faire un gratin de polenta au chou vert. Du parmesan, parce que je vais faire pas mal j'ai prévu pas mal de cuisine italienne en fait. Donc, j'aurai pas mal besoin de parmesan. Donc, 3 paquets. De la polenta. Du gorgonzola. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu peux revenir ici après? Ouais. Parce qu'il y a du beurre et est en train de fondre, ouais. Du gorgonzola, je vais faire une salade en quartier à l'italienne en fait avec du gorgonzola dedans et avec une petite vinaigrette au gorgonzola et du jambon cru qui doit être je sais pas où. À moins que tu l'as pas trouvé. Il était pas sur la liste. Si, lanière de jambon cru. Ah mais j'ai zappé. Ah. Oignon. Hop, donc iceberg, donc il y en a un c'est pour justement cette salade et puis un autre pour en accompagnement, des tomates, je vais en avoir besoin pour les recettes aussi de cette semaine, des haricots mango pour les rouleaux de printemps, des feuilles de riz pour les rouleaux de printemps, des petites tomates cerises, mozzarella pour les différents gratins, un poivron vert, j'en ai besoin pour ce soir. Myrtille, des petits radis, un pamplemousse, du cheddar, c'est pour la recette de ce soir aussi. Mesclun, c'est pour la recette avec la betterave. Des pommes, des mandarines, des oris. De la crème, alors de la rouge pour la recette de ce soir du gâteau. Pour faire de la chantilly, on est obligé de prendre de la rouge. Des pâtes pour faire les pâtes avec les boulettes, mais du coup ben je sais pas parce que comme j'ai pas la ricotta, je vais voir, je ferai sûrement des boulettes normales, je sais pas, je verrai. Les sauces tomates cuisinées, donc là c'est pareil, logiquement il y en avait deux, ouais il y en a deux ici. C'est justement pour cette recette là. Donc on verra. Les lentilles, c'est pour la salade de lentilles, lentilles betterave feta. Maïs, je vais en avoir besoin pour ce soir. Et la deuxième, je sais plus. J'avais mis une grosse boîte, mais je savais pas si c'était vraiment. Ah, j'avais mis qu'une, voilà. Ouais, donc c'est bon. Donc c'est pour ce soir. Une grosse boîte comme les lentilles que tu avais. Non, non.
du beurre doux pour la pâtisserie, du beurre salé pour manger comme ça, du fromage, feta pour aller avec la recette avec les lentilles, des framboises, de la sauce anglaise, Worcester. Voilà, je vais en avoir besoin, enfin j'en avais plus, ça faisait un moment que j'en cherchais et là il a enfin trouvé. Je m'en sers beaucoup pour ma sauce César et là j'en avais besoin aussi pour faire ma sauce avec mon bleu dedans, avec le gorgonzola. Des olives vertes à la grecque, mascarpone c'est pour mettre dans ma chantilly ce soir pour qu'elle se tienne mieux. Tomates pelées, 2 courgettes, je vais faire un flan de courgettes cette semaine, des citrons non traités pour faire mon kéfir, du bicarbonate alimentaire que je me sers aussi en levure, des oignons, enfin des échalotes, fromage du Saint-Paulin et un brie, des pommes de terre, donc il y a les deux sortes, chair ferme et chair ferme et chair farineuse pour les frites, et plutôt pour la purée parce que les frites au four. Et des citrons verts. Ensuite on a pris une bouteille de Fanta pour les loulous, ça c'est mon tonique. Je regarde. Ouais, mais je marqué soda, donc je sais pas. Non, je sais pas, il est écrit tonique. Ouais, je pense que c'est ça, c'est pour faire mon gin tonic. De l'eau, c'est pour mon kéfir. Greg s'est repris du jus d'orange pour le travail. Et pour sa vodka orange. La pâtée de princesse et la pâtée à Luna. Et je pense qu'on a fait le tour. Le pain de mie, je l'avais dit, chérie. Ouais. Ah non, je vais le ramener. Non, mais j'avais dit là-bas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous mettre le menu ici. Je pense qu'il y a pas mal de recettes que je vous ai pas dit. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de trucs que j'avais encore à la maison. Il n'y a pas de viande parce que j'avais énormément de poulet, etc., etc. à la maison. Donc du coup, on n'en avait pas besoin. Même Greg m'a envoyé un message en me disant « C'est normal qu'il n'y a pas de viande sur la liste de courses ?» Hop. Alors, je vais essayer de voir avec vous au niveau du menu ce que je vous ai pas dit. Alors, demain je vais faire des galettes de poulet effilochées à la salsa. Demain soir je vais faire les pommes de terre tapées au parmesan, c'est aussi pour ça que j'avais besoin de pas mal de parmesan. Et je vais faire la salade en quartier au gorgonzola, les club sandwich que Cécile m'a demandé, un gratin de polenta, je vous en ai parlé, salade de lentilles, je vous en ai parlé, gratin de pâte avec les boulettes de ricotta que je sais pas si je vais pouvoir faire, les rouleaux de printemps, je vais faire une pizza étoile au saumon fumé. Et ça par contre aussi, j'ai oublié de te noter le saumon fumé. Il va devoir retourner faire les courses. Non mais de toute façon il n'avait pas trouvé du lait, donc on va le noter. Il prendra en même temps que le lait. Les steaks poêlés de légumes, j'avais encore de quoi au congélateur. On va faire un souper. En fait on va faire un petit déjeuner au souper aussi. Donc je vais faire une brioche maison et on va déjeuner au souper. Voilà. Poisson. Le poisson blanc. Tu l'as pas trouvé non plus? Je n'ai pas noté tout ça moi. Sur la liste, j'avais pas... En fait, Greg a voulu renoter ma liste et à mon avis, il a dû zapper des trucs quand il a noté. Donc, poisson blanc à la tomate et aux olives avec de la semoule et un flan de courgettes. Et planche de fromage pour le dimanche soir. Voilà pour la liste de courses. Donc du coup, je vais lui noter ce qui va me manquer parce qu'autrement, je vais être dans le caca cette semaine. Pas la liste parce que j'ai laissé dans le casier comme d'habitude. Ah zut. Donc pour tout ça, il y en a eu pour 150 €. Mais bon, il va manquer des trucs parce qu'en fait, il a zappé complètement un rayon, je pense. Il a zappé un truc sur ma liste, il a recopié, il a mal recopié. En fait, il a voulu recopier parce que c'était pas dans le sens où il fait les courses. Et comme mon imprimante ne va plus, j'ai pas pu me réimprimer ma petite liste où je fais mes courses. Donc j'avais noté sur un papier et il m'a dit je vais le renoter pour le mettre dans le sens où moi je fais les courses. Donc ce que je comprends, hein. Mais voilà, il a dû louper un rayon, en fait le rayon frais, parce qu'il a oublié mon saumon, il a oublié mes lardons de bacon, et il me fallait aussi du bacon en tranches aussi, voilà, qui a oublié aussi. Voilà, donc il va retourner, il va en avoir encore au moins pour une petite cinquantaine d'euros. Souvent on tourne autour de ça, donc voilà. J'ai zappé sur le passage parce que je l'ai pas sur ma liste. Ah, t'as dû zapper hier quand tu l'as recopié. Bah ouais, merde. Et tout à l'heure il m'a envoyé un message en me disant c'est normal qu'il n'y a pas de viande sur la liste de courses, mais moi je m'attendais à ce que c'était viande, vous voyez, du poulet, de la viande hachée, enfin des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas de viande, mais il y avait quand même pas quelques trucs au rayon charcuterie.
je vais faire le repas. Alors, pour le repas de ce soir, on a besoin de poulet. Donc à peu près 500 g de poulet coupé en cubes, du riz cuit, donc là moi j'ai fait 250 g pour nous tous, un poivron coupé en petits dés, un oignon coupé en petits dés, une gousse d'ail, du cumin, de la salsa. Alors moi c'est la salsa maison, je vous l'ai mis sur la fiche recette, je vous ai déjà partagé la recette, des haricots rouges et du maïs, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là je vais faire revenir l'ail, l'oignon, le poulet dans l'huile d'olive. Alors là, dans la poêle avec l'huile d'olive, j'ai mis l'ail, l'oignon et le poivron et le cumin. Une cuillère à café de cumin, on fait revenir ça un petit peu et ensuite on va ajouter le poulet et le faire cuire. Voilà, il va recuire un petit peu au four, hein, mais il faut quand même qu'il soit cuit, donc un bon 5-10 minutes. Donc là ensuite, je vais ajouter, une fois que le poulet est cuit, je vais ajouter la salsa, donc il y a 300 g. Et puis le maïs. Une fois que ça a 5-10 minutes, que ça a bien cuit du coup l'ensemble, ça va recuire au four. Hein. On va tout mélanger. Donc ce mélange là, le riz et les haricots rouges, on met tout ça dans un grand plat gratin. Alors, une fois qu'on a versé tout le riz et le poulet, tout mélangé, tout dans le plat, on ajoute du cheddar. Donc du cheddar râpé, il y a à peu près 100 g sur le dessus et ça s'en va au four. Alors c'est encore un peu chaud, donc du coup juste le temps de faire fondre le fromage. Voilà. 15 minutes. Pas trop cuire parce qu'autrement ça risque d'être sec. Avec le riz là, va avoir tout le jus et du coup ça va d'être un petit peu sec. Je vous ai pas fait voir. Je vais vous montrer du coup les petites crèmes aux œufs. Et puis la Palanova, alors elle a un petit peu pensé parce que j'ai dû augmenter un petit peu la température pour qu'elle soit cuite pour ce soir. Logiquement il faut vraiment la faire cuire longtemps à basse température. C'est pour ça qu'elle est un petit peu jaune en fait. Voilà. Mais voilà, là elle est cuite et elle est sèche. On va passer à table, donc voilà ce que ça donne le petit gratin. Alors j'ai juste mis un petit peu d'oignon tige sur le dessus. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors on rigole parce que Stécie a pu choisir le programme comme c'était son anniversaire. Alors il y a Angel qui vient de dire « Oh oui mais moi j'ai pas choisi le jour de mon anniversaire, j'aime pas les jandes !» Hein? Et Stécie elle lui a répondu « Bah ouais mais toi pour ton anniversaire t'étais où? Au resto !» Voilà. Alors Greg a dit à sa fille qu'elle allait lui payer aussi un resto aussi. Mais un resto spécial. Elle va aller. Alors nous, c'est pour toi, c'est rien, mais bon quand même. Nous, il y a le bonheur des dames sur l'île. Voilà, donc on ira au bonheur des dames. Elle m'a regardé bizarre. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est des. Voilà, c'est pas des stripteaseurs, c'est des. Voilà, ils restent habillés quand même. Enfin non, on voit leur cul. On voit leurs fesses. Des stripteaseurs. Ouais. On va souvent dans les lors des enterrements de vie de jeunes filles et tout. Ah non, j'ai été 2 fois et 2 fois j'ai pas aimé. Oh, 2 fois. Je vous montre du coup le plat parce que là ils sont en train de se servir. Voilà ce que ça donne du coup à l'intérieur. Alors c'est une bonne façon pour utiliser un reste de riz. Donc là moi je l'ai fait cuire, mais on aurait pu très bien utiliser un reste de riz. Voilà, alors là vous avez le droit aussi à un moitié de Chiple Dance. Hein? Avec Chérie qui rentre ton bide et sort tes pecs, Chérie. Il n'y a rien du tout là. Mais allez, on va manger et puis après on se revoit après du coup pour le dessert. On va le faire ensemble. Je vais le faire à la minute. Je vous montrerai. Je vais juste monter la chantilly, mettre sur la meringue, mettre les fraises et puis on servira. Mais je vous dirai une petite astuce tout à l'heure si vous voulez le faire à l'avance. Non, je vais faire la chantilly pour le palova. Je pense que c'est palova que ça se dit. Alors en fait, sur internet on trouve de tout. J'ai essayé de regarder pour voir comment ça se disait vraiment. On trouve du palmova, du palova, mais je pense que c'est palova. Bref, on y va pour la chantilly. Donc du coup, un bol bien froid, de la crème rouge. Alors si vous voulez, tout à l'heure je vous disais pour avoir un petit truc, pour avoir une chantilly qui se tienne mieux, dans votre crème entière, vous rajoutez du mascarpone. Mascarpone, oui, mascarpone. J'ai la langue qui fourche ce soir. Oui, vous rajoutez, mettons comme là, 200 g, vous rajoutez 40 g de mascarpone. Ça va faire que votre crème va être encore plus riche et du coup va se tenir encore mieux. Parce que c'est le fait qu'elle soit riche, qu'elle soit grasse, que ça se tient en chantilly. Donc, crème rouge, liquide.
La crème fleurette, autrement si vous voulez. Hop. Mais de la rouge. Ça fonctionne pas avec de la blanche, avec de la bleue. Et autre petit truc, si vous voulez donc du coup avoir une chantilly qui se tienne bien dans le temps. Alors, nous c'est pour nous ce soir, donc on s'en fout que ça tient pas. De la crème rouge, un peu de mascarpone et puis du fixe chantilly. On trouve ça dans le rayon là où il y a la levure et tout pour les gâteaux, le sucre vanillé et tout. Voilà, ça s'appelle comme ça fait du fixe chantilly. Vous mettez ça dedans et là vous allez avoir une chantilly qui va se tenir nickel. Alors après pour réussir la chantilly, à part le fait que ça soit bien froid et de la crème rouge, il n'y a pas de secret en fait, hein. Faut fouetter, voilà. Alors là je la fouette sans rien, j'ai encore rien mis. C'est juste la crème. Si vous voulez rajouter de la chantilly, vous pouvez rajouter, enfin si vous voulez rajouter du mascarpone, vous pouvez rajouter aussi du mascarpone et vous fouettez jusqu'à ce que les marques du fouet commencent à se mettre dans votre crème. Une fois qu'on a les marques du fouet qui se montent, on ajoute du sucre. Alors moi c'est du sucre glace. Je mets une cuillère à soupe parce que je veux pas que ça soit trop sucré. Parce qu'il y a déjà la meringue qui est sucrée. Et on continue à fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne bien ferme. Quand la chantilly elle est montée, alors moi elle est assez souple hein, mais il fait chaud donc je vais pas savoir l'avoir plus ferme. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de mascarpone et j'ai pas mis de fixe chantilly, mais bon ça va aller. Hop, on la verse du coup dans le nid de notre palanova. Et on va ajouter les fraises sur le dessus. Donc voilà ce que ça donne du coup. Alors là j'étais mollo sur la chantilly, hein. D'habitude je vais vous dire je mets une grosse couche, je mets 2 briques au moins. Ouais vas-y, faut allumer. Voilà, donc on a mis les bougies, mais alors c'est vraiment pas le gâteau pour mettre des bougies, on a dû le planter dans les fraises. Parce que si vous plantez dans la meringue, ça crunch. Et si vous plantez dans la chantilly, ça tient pas. Hein? Oh non, chérie! C'est allumé. Allez, chérie. Vas-y, gourmand. Ça va faire tout des miettes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas si pire que ça. J'ai su faire des parts. Voilà. Alors, il est bon? Ouais, en plus, elles sont bonnes, les fraises. Greg a pris des gariguettes. Bon, allez. Nous, on va vous laisser là. Hein? On va vous dire à demain. Et puis... on espère que le confinement va vite se faire et qu'on puisse retrouver une vie normale et qu'on puisse fêter l'anniversaire à Stacy comme on le fête d'habitude dans la famille, voilà, dignement. Hein chérie? Vite hein. Allez, on vous fait des bisous, puis on vous dit à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.